Salam alaikum mes sœurettes ce matin. J'espère que vous avez bien dormi sous la protection d'Allah et que aujourd'hui votre journée elle sera merveilleuse, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, deuxième motivation, essayez d'organiser sa vie pour celles qui sont un peu, qui n'ont pas le temps, qui reportent toujours les choses au lendemain. Donc aujourd'hui, ça serait que vous preniez un bloc-notes et que vous écrivez les jours de la semaine. Et en fonction des jours de la semaine, vous écrivez par exemple ranger la cuisine, jeter les broles qui ne servent à rien, rafraîchir le salon, c'est-à-dire peut-être faire une nouvelle décoration pour que vous vous sentiez bien. Parce qu'en fait, le fait de changer quand même des fois la décoration, ne serait-ce qu'un petit vase ou un tableau, vous savez que ça fait du bien au moral. C'est même pas question de matériel, c'est question juste que la femme aime les belles choses, pas spécialement superficielles, mais par exemple, juste le fait de mettre juste une plante dans le salon, ça donne le moral. Toute la journée, c'est bizarre à dire, mais c'est comme ça, subhanallah. Donc, ranger le salon, par exemple pour le mardi, le mercredi, la salle de bain. Parce que c'est vrai, des fois dans la salle de bain, il y a aussi des broles. On n'y pense pas parce qu'on se dit que c'est la plus petite pièce, alors on n'y va pas spécialement. Mais voilà, tous les jours de la semaine, se donner une petite motivation et de ménage, quoi, et de se lever et de faire le nécessaire. Et puis après, ça vous fera du bien aussi à vous-même. Mentalement aussi, ça donne confiance en soi, le fait d'être organisé dans sa vie, au lieu d'avoir une vie toute chamboulée, et de ne pas savoir par où commencer, et d'être dans le stress. Non, là c'est vraiment pour apaiser, pour bien vous apaiser, le fait que tout est bien rangé et tout. Aussi, il y a des petites idées, les bacs d'IKEA, vous mettez tout ce qui est pantalon, vous rangez dans un bac tout ce qui est pantalon, dans un autre bac vous mettez tout ce qui est pull, dans un autre bac vous mettez tout ce qui est sous-vêtements. Il y a aussi des mini petits bacs où vous pouvez mettre des chaussettes, des culottes, les gants, les bonnets. Et alors vous rangez tout ça dans des petits bacs et tout. Comme ça, quand vous devez faire la douche du petit, juste vous sortez le petit bac, hop, pull, hop, pantalon, hop, culotte, hop, sous-vêtements. C'est super chouette et ça vous fait gagner du temps. Et en plus, ça vous fait gagner du temps. Pourquoi? Pour votre science islamique. Parce que quand les mamans, elles sont stressées, anxieuses, elles ne pensent pas à apprendre leur religion parce qu'elles n'ont plus le temps. Cuisine, ménage, enfants, école, courses, elles n'ont plus le temps. Donc c'est ce que je dis, il faut organiser sa vie. Plus vous allez organiser votre vie, plus ça va aller de mieux en mieux, Inch'Allah, et vous allez vous sentir de jour en jour motivé et confiance en vous. Vous allez avoir beaucoup confiance en vous parce que tout va commencer à être stable dans votre vie. Parce que des fois, il y a des personnes, leur vie, elle n'est pas stable parce que tout est chamboulé, comme j'ai expliqué. Les affaires ne sont pas rangées, on laisse tout au lendemain, le salon, il y a des trucs qui traînent. Essayez de faire en sorte que rien ne traîne pour que votre mental, il devient fort. Plus vous rangerez, plus votre mental, il deviendra fort. Et plus vous serez connecté spirituellement. C'est-à-dire que plus tout est rangé, plus vous voudrez apprendre des versets du Coran, parce que tout est bien rangé. Aussi vous organisez pour les plats de la semaine. Il y en a qui le font. Il y en a qui aiment bien manger le jour même. Mais c'est aussi une idée. C'est-à-dire aujourd'hui, je fais une lasagne, je la prépare. Si j'ai un grand congélateur, je la mets dans le congélateur. Sinon, je la mets dans le frigo au-dessus. Surtout que maintenant, il fait froid, donc c'est super. Pensez à faire des tagines. Et le tagine, le lendemain, on dit toujours que le lendemain, le tagine est meilleur. C'est parce que pourquoi? Je vais vous expliquer. Les épices, en fait, ils s'imprègnent bien dans les aliments. C'est pour ça que le tagine, il est bon le lendemain. Voilà. Donc, c'est des petites idées comme ça, des petites astuces comme ça. Et vous verrez, vous serez contente et votre morale, il sera bien. Et vous pourrez aussi donner du temps. Des fois, il y a des mamans, elles n'ont pas le temps pour les enfants, pour faire du dessin, du coloriage, de la peinture, discuter avec l'enfant quand il rentre de l'école.
essayez de inculquer ça dans votre famille quand les enfants ils rentrent de l'école, discuter avec eux, voir ce qu'ils ont fait à l'école, regarder les cartables directement, comme ça vous gagnez du temps. Voilà, préparer les cartables pour le lendemain, ça aussi c'est un gain de temps. Comme ça, le matin, vous pouvez vous réveiller. Quand vous devez les préparer, vous savez faire votre prière de l'Fajr en même temps, parce que voilà. Et vos prières, vos adkar, vos dhikr, pendant qu'eux, ils sont occupés à déjeuner, pendant qu'ils font leur petit déjeuner, hop, vous mettez votre petit tapis de prière, vous faites vos prières, et vous prenez votre tasbih, et après chaque prière, vous faites 33 fois, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, et vous terminez par Allahu la ilaha illahu, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et Allah, il est puissant dans toutes choses. Il est garant dans toutes choses. Donc, il n'y a que lui, il est le seul, ahadun, il ne faut rien lui associer. Donc aussi, essayez de lire Surat al-Ikhlas juste après. Donc je reviens, Surat al-Ikhlas, c'est Surat Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad, Allahu Samad, Qul Huwallahu Ahad. Donc lire cette sourate, lire Surat al-Falaq. Donc quand je vous dis le Falaq, c'est Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq. Donc vous connaissez. Pour celles qui ne connaissent pas, il y a des petits Corans en phonétique. Sinon, celles qui parlent l'arabe, il y a aussi en arabe. Et puis après, Surat An-Nas. Moi, je dis les titres parce que c'est avec les titres que je connais. Donc, c'est Qul a'udhu bi rabbin nas. Et ça vous protège. C'est une protection contre les gens et le mauvais œil. Et Surat Al-Falaq, c'est contre les nœuds, en fait. Al-Falaq. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Min sharri ma khalaq. Tu vois, de ce que Dieu il a créé. Donc, ces trois sourates-là, on appelle ces sourates-là les mu'awwidatayn. Min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri naffatati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Donc ici, on parle bien des nœuds des sorciers et des sorcières. Donc c'est une protection pour vous toute la journée si vous la lisez le matin. Et même si vous la lisez 3 fois le matin, que ce soit Surat al-Ikhlas, al-Falaq ou al-Nas, 3 fois le matin, vous êtes surprotégé. Et si vous rajoutez un petit plus, Ayat al-Kursi, encore, vous êtes encore plus surprotégé. Parce qu'avant d'aller dormir, c'est Ayat al-Kursi qu'il faut lire donc avant d'aller dormir. Et un petit rajout aussi, vous allez me dire que je suis ennuyante et embêtante, mais je vous jure que c'est pour votre bien et pour que votre cœur y soit sain, de lire Surat al-Mulk, la royauté. Surat al-Mulk, si vous la lisez chaque soir avant d'aller dormir, vous êtes protégé du châtiment de la tombe. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un hadith authentique. Vous pouvez faire vos recherches. Moi, quand je vous fais des vidéos, vous allez voir, ça va être très facile avec moi. C'est que je vous donne des idées, des astuces, des rappels, mais que je vous envoie faire vos propres recherches. Pourquoi? Parce que c'est important. Le fait que quelqu'un il fait des vidéos et qui raconte et qui dit ouais il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, et que les gens ils se mettent à suivre n'importe quoi et ils écoutent voilà, aujourd'hui on vous dit A ou on vous dit B, vous allez le faire parce que vous n'avez pas fait de recherche, vous n'avez pas décidé de chercher après la science, de demander à des gens de science. C'est pour ça que moi dans mes vidéos à chaque fois je vous dis allez faire vos recherches, ne restez pas bêtes, allez faire vos recherches. Vous verrez, plus vous ferez des recherches, plus vous apprendrez même s'il y en a qui disent oui, j'ai pas le temps et tout. Non, tout le monde il a le temps. Je viens de le dire. Il suffit d'organiser sa vie. Une fois que l'organisation de la vie elle est faite, même pour les gens qui travaillent, hein, subhanallah al-adim, vous travaillez, mais vous avez le temps si vous organisez votre vie. Voilà, vous vous donnez un petit temps de détente, vous savez apprendre. Chaque jour, vous vous donnez peut-être 10 minutes, la prière, hein, en soi, hein, si vous êtes bien dans votre prière, bien concentré et tout, elle prend combien de temps la prière? Elle prend 2 minutes. Subhanallah al-adim. Tu n'as pas 2 minutes pour Dieu? Tu as 2 minutes pour t'as 2 minutes pour un feuilleton, une série? Tu as 1 heure pardon, pour une série sur Netflix? Donc, essayez de un peu penser, c'est même pas un peu, c'est beaucoup penser à Allah Azza wa Jal. Et Allah, il sera reconnaissant envers vous. Parce qu'Allah, il dit, celui qui fait un pas vers moi, j'en fais 10 vers lui. Donc ça, c'est très très important. Ce que je voulais dire, c'est que faites un pas vers Allah et vous verrez les miracles qui vont se passer dans vos vies. La baraka qui va rentrer dans vos vies.
C'est impressionnant ce qui va vous arriver. Vous allez vivre des choses que vous n'avez jamais vécues. Plus, comme j'ai dit dans la deuxième vidéo, vous allez vous rapprocher de Dieu, plus Dieu se rapprochera de vous. N'oubliez pas l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Il était l'ami intime de Dieu. Il y en a qui vont me dire, oui, mais nous, on n'est pas prophète. Tu sais pas. Tu sais pas, Dieu, il est l'ami de qui? Tu sais pas. Peut-être que tu ne le vois pas, mais c'est encore meilleur que tu ne le vois pas. Parce que ce que tu vas voir, Nahar al-Qiyamah, si Allah il te l'autorise avec tes bonnes actions, c'est ça. C'est comme une surprise. On attend un cadeau, en fait. On attend que le cadeau, il arrive. Vous avez remarqué que quand on attend que quelqu'un nous dit il va nous offrir un cadeau et qu'on attend, on attend, c'est de la patience. Eh bien, Dieu qui nous a créés, il a droit à cette patience qu'on attend pour le voir. Parce que c'est lui qui nous a créés. Il a créé tout ça. Bien avant nous, il a créé Adam, Hawa alayhi salam. Tout ça, il a créé avant nous. Et nous, sur cette terre, c'est infiniment petit. On est là qu'un jour, en fait. On pense qu'on est là des années, parce qu'on meurt des fois à 40 ans, 50 ans, 60 ans. Et on a une mort à 100 ans. Mais quand il se retrouve dans sa tombe, quand Dieu lui pose la question, il lui dit, mais combien de jours as-tu vécu sur terre? Ou bien combien de temps? Vous savez ce qu'il répond le serviteur? Qu'il était dans les péchés ou qu'il n'était pas dans les péchés. Il répond qu'il a vécu un jour ou une journée. Vous imaginez un jour ou une journée? Vous allez me dire, mais non, c'est pas possible. Mais oui, c'est dans le Coran. Un jour, une journée. Faites vos recherches. Un jour, une journée. Imaginez-vous. Alors que vous voyez, la vie, elle est longue avec vos problèmes, vos épreuves. Vous vous en sortez plus. Les problèmes, loyer, facture, eau, électricité, tout ce qui se passe maintenant. Tout ce qui se passe maintenant, c'est des signes de la fin des temps. Parce qu'on doit rentrer dans cette fitna. Mais comme j'ai dit encore une fois, les gens de la politique, si ils avaient suivi les livres de Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui expliquaient tout ce qui est pour la charia à la politique, je vous jure qu'aujourd'hui, on ne serait pas dans les problèmes. Aujourd'hui, le climat, il serait bien. Aujourd'hui, tout le monde, il n'y aurait même pas de pauvres ni d'SDF dehors. Ça, c'est sûr et certain, parce que c'est la promesse de Dieu. Donc, en fait, s'ils avaient suivi le Coran, malheureusement, ils le détestent, le Coran, parce qu'ils disent que le Coran, il tue les gens, il met la haine entre les gens. Mais ils n'ont pas très bien interprété le Coran, parce que le Coran, en fait, il est là pour une paix, mais une paix éternelle. Dieu, ce qu'il demande, c'est qu'on l'adore sans rien lui associer. Et après, il donne des directives dans le Coran. C'est vrai ou pas? Mais eux, non. Ils ont préféré faire leur propre loi, leur propre vie, leur propre manière. C'est pour ça qu'il y a autant de meurtres, il y a autant de viols, il y a autant de problèmes. Dans la politique, il n'y a plus rien qui tient. Les politiciens, ils se battent entre eux. Il n'y a plus rien qui tient, en fait. Parce qu'en fait, si ils suivaient ce qu'il disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé, notre messager qui nous voulait notre bien, même dans cette vie d'ici-bas, il nous voulait le bien, ils auraient suivi les directives. Chacun aurait eu un pourcentage de salaire. Les riches, ils ne seraient pas autant riches. Parce que pourquoi les riches? Par exemple, juste, désolé pour ceux qui aiment le foot ou qui sont fanatiques des footballeurs, je suis désolée. Mais comment taper dans un ballon et le rentrer dans un goal, tu gagnes autant dans ton compte parce que tu as gagné un match. Alors qu'il y en a c'est des SDF, ils sont dans la rue. Toi, tu es là, tu roules je sais pas moi, bon, je connais pas dans les marques des voitures, mais je crois la plus chère, c'est la Porsche, je crois, c'est ça. Donc, tu roules en Porsche, alors qu'il y en a un, il n'a pas de vêtements, il n'a pas de toit, il n'a rien. Tout ça parce que tu cours après un ballon. Vous voyez comment le monde, on va dire poliment, il part en cacahuète. Parce que si le monde ne partait pas en cacahuète, tout le monde serait bien. Ce que je vous dis, il n'y aurait pas d'SDF, et il n'y aurait pas de gens sans domicile. Il n'y aurait pas d'SDF en fait, il n'y aurait pas de pauvres, c'est ça que je veux dire. C'est pour ça que dans le Coran, Allah il dit les premiers à rentrer au paradis, c'est les pauvres. Parce que c'est eux qui ont eu les plus grandes épreuves de ce monde. Mais pas que. Donc c'est ça que j'explique. Je dis, vous voyez, aujourd'hui, c'est des sports qui gagnent des millions. C'est des personnes, des politiciens, parce que voilà, ils ont signé telle charte ou telle loi.
qui gagnent des millions. Et les gens qui vont travailler du matin jusqu'au coucher du soleil, ils gagnent un petit salaire. Alors qu'ils ont donné toute leur énergie de la journée. Il y en a même, ils ont raté leur prière, subhanallah al-adim. Ils ont préféré dunya, ce qui est triste, puisque ta prière, tu peux quand même la faire. Il y a toujours un moyen à tout, il y a toujours une solution à tout. Derrière toute difficulté, il y a une facilité, subhanallah. Donc ils ont raté leur prière. Donc ils ont devancé dunya à la place d'Allah. Il y en a qui trouveront des excuses. Oui, mais je ne sais pas, je suis au boulot, je ne sais pas prier, on me regarde, nanani. Il y a toujours. Quand tu veux, tu peux. Donc, ces gens-là, ils sont payés un petit salaire pour combien d'heures de travail, sérieusement. Et vous avez les hauts placés, travaillent 1 heure, 2 heures. Regardez un peu leur salaire. Vous voyez, c'est pour ça que Dieu, il dit je me suis interdit l'injustice à moi-même, mais je vous l'ai interdit à vous-même. Donc on est quand même dans une sorte de cercle où il y en a qui gagnent plus que d'autres, dû à leur grade, on va dire, dû à leur diplôme. Aujourd'hui, le diplôme, il ne veut plus rien dire. Aujourd'hui, il y a des gens, ils ont des diplômes, ils ne peuvent même pas faire docteur. Ils ont étudié toutes ces années pour rien. Et puis quand il vient pour postuler, il n'y a pas de place. Ou d'autres histoires. Donc, plus rien n'est à sa place. Et Allah le dit dans le Coran, c'est les hommes qui ont créé ce fléau. Mais si les hommes, ils se reprenaient et qu'ils réfléchissaient, et qu'ils arrêtaient leur orgueil et leur arrogance, leur fierté trop mal placée, comme on dit, parce que des fois, c'est la fierté trop mal placée, il n'y aurait pas de guerre. Tout le monde s'entendrait, tout le monde s'entraiderait. Mais personne. Ils ne veulent pas, ils n'écoutent pas. Dieu n'existe pas. Il n'y a pas de Dieu. L'homme s'est fait Dieu, en fait, astaghfirullah. Dieu qu'il se suffit à lui-même, parce qu'il a son compte bancaire qui dépasse les millions. Comme un joueur de foot. La plupart te diront, je ne crois pas en Dieu. C'est moi qui me lève le matin, c'est moi qui travaille à l'adra'i, c'est moi qui... Mais tu travailles quoi? Si Dieu n'existait pas, c'est grâce à qui que tu as ce corps? Tu crois que c'est Big Bang qui a fait que tu as ce corps? Non. C'est bien une personne, une création, un créateur qui t'a créé, qui a une sagesse au-dessus de la tienne, une puissance que nul ne peut avoir, et une intelligence que même une personne d'intelligence de Q1, il n'a pas. Même le plus grand des scientifiques, il n'a pas. Il ne pourra pas créer ce monde. Qu'il essaye. Allah, il lui dit dans le Coran, essayez de créer ce que j'ai créé. Aujourd'hui, ils essayent de créer des humains, mais ils créent des robots. Donc en fait, ils se mettent en concurrence avec Dieu. Mais vous ne vous mettez pas en concurrence avec Dieu. Parce que vous n'arriverez jamais à créer un humain. Même si vous créez des choses artificielles. Des choses qui parlent avec, je sais pas moi, des robots qui parlent, des robots qui travaillent. C'est pas un humain. Tu n'arriveras jamais à créer un humain. Essaye. Mais ils ne veulent pas. Fierté trop mal placée pour dire que Dieu existe. Qui régit les lois de la terre. Qui fait descendre la pluie. On va dire, ah oui, mais c'est le climat. Quand ça rencontre ça, ça fait de la pluie. Vous voyez, ils vont trouver tout le temps des excuses. Alors que ce n'est pas possible. Cette terre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'ait créée. Elle n'a pas pu être créée par Big Bang et par des effets chimiques et biologiques et je ne sais quoi. C'est impossible. Regardez comment nous, on a été créés de la meilleure des manières. Et en fait, même un athée ou un mécréant, il devrait se poser la question et se dire, mais regarde, on a 5 doigts. Pourquoi Dieu, pourquoi Big Bang, il n'a pas fait 6 doigts? Pourquoi le climat ou je ne sais quoi de physique ou, comme ils disent les scientifiques, le néant ou je ne sais quoi, il ne nous a pas fait avec 6 doigts? C'est normal, il y a un créateur. Il a tout créé parfaitement. On a 2 yeux. Pourquoi on n'a pas un œil? Pourquoi on n'a pas une oreille? Sauf que Dieu, voilà, il a éprouvé
par la maladie et par le manque de doigts ou d'œil. Mais voilà, ça c'est Dieu, c'est lui le créateur. Mais si on regarde tous les humains, ils sont créés parfaitement. Ils ont 2 jambes. Il y en a une qui est plus longue que l'autre, c'est vrai. Un bras plus long que l'autre. Pourquoi? Parce que Dieu, il a la sagesse. S'il a fait ça, c'est qu'il y a une raison. Voilà, on a un œil plus clair que l'autre. Et voilà. Donc si les gens ils méditaient sur la création d'Allah, comme Allah il dit, hein, en plus, bah, Allah il est là, il leur dit, moi je suis là. Je vous le dis. Regardez autour de vous. Regardez en vous. Quand vous avez un truc ou il vous arrive un truc, c'est là que vous revenez à Dieu. Mais regardez, arrêtez de faire les ignorants. En fait, c'est juste, comme j'ai dit, l'homme, il s'est mis à se suffire à lui-même par son argent et tout. Il pense qu'il est immortel, mais il finit par mourir par une crise cardiaque. Oh, j'avais pas de maladie. Mais il n'avait pas de maladie. Mais comment il a fait? Il est mort en crise cardiaque. Oui, parce que ça y est, c'est ton heure. La mort, elle ne prévient pas. Donc, tout ça, c'est pour bien vous expliquer qu'en fait, on est dans ce monde, mais c'est un test en fait qu'on est occupé à passer, un test. Mais l'humain, il ne l'a pas compris. Il préfère se bagarrer, avoir de la haine, se venger, parce qu'il veut plus, lui il veut plus de commerce dans son pays, lui il veut plus de magasins dans son pays, lui il veut plus de soldats, lui il veut plus d'armes, lui il veut plus d'avions, lui il veut. C'est comme ça en fait, il se lance la balle. Au lieu de se dire, mais on est des humains, on devrait penser au bien des autres, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Il dit, comme ce que tu veux pour toi, tu dois le vouloir pour ton prochain. Donc si tout le monde y suivait ces directives-là, vous pensez qu'il y aurait des guerres? Tout le monde vivrait parfaitement bien. On en revient juste à l'organisation, subhanallah, de la vie. Si on organise sa vie, tout rentre dans l'ordre. Ben, c'est pareil. Pour la politique, c'est pareil. Si on organise tout ça, qu'on arrête les fiertés mal placées, la haine, la vengeance, qu'on se met un peu à la place des autres, surtout du peuple, qui n'a rien demandé, malheureusement, mais qui suit. Des fois, le peuple, voilà, il est un peu mouton, il suit tout ce qui est maintenant. On nous a mis en fait dans un monde de bisounours, et un jour ou l'autre, ce monde de bisounours, il va se finir. Votre confort, il va se finir. À cause de toutes ces guerres, de tous ces politiciens, à cause de fierté, vengeance et haine, au lieu de mettre de l'amour dans leur cœur et de la paix et de la sérénité, ben on ne manquerait pas d'eau. Un jour, on va finir par manquer d'eau. Ça sera la sécheresse, due à quoi? À cause des guerres, à cause des technologies qui ne s'arrêtent plus. Le fait que même l'espace, il le dérange, alors que l'espace, il n'a rien demandé. C'est une création de Dieu qui a sa place. Et quand l'ordre sera donné, comme on dit pour la fin du monde, ça sera donné. Mais il faut laisser les choses à sa place, comme Dieu les a créées. Mais si on va trop chipoter, on veut trop avancer. Allah, il n'interdit pas la science, l'ilm, il n'y a aucun problème. Mais à force de trop chipoter, ben on finit par se mordre les doigts. Allah, il dit dans le Coran, un verset du Coran, il dit, mais c'est ce que vous avez créé de vos mains. C'est vos mains qui ont créé tout ça. Le fléau, les fitnas, le munkar, c'est vos mains. C'est vos mains qui créent les péchés. C'est pas moi qui vous a dit de faire des péchés. C'est pas moi qui vous a dit de mener des guerres. C'est vrai, c'est pas Dieu. En soi, c'est pas Dieu. Dieu, non. Dieu, il nous a mis sur terre avec tout ce qu'on avait besoin. Végétation, nourriture, de quoi faire des maisons. Allez, des maisons, bon, maintenant, parce qu'on est dans le confort. Avant, dans le temps, ils faisaient eux-mêmes leurs maisons. Hop, des briques, du ciment, tac, hop, on monte. Chacun avait sa petite maisonnette. Tout le monde allait chercher l'eau dans le puits, comme on dit. Mais ils étaient heureux, ils vivaient bien, comme dans la maison, dans la prairie. Mais c'est vrai, certains vont me dire, oui, mais on n'est plus dans cette époque-là. D'accord, il n'y a pas de problème. On n'est plus dans cette époque-là. Mais croyez-moi que si tout le monde était dans cette époque-là, il y aurait moins de meurtres, il y aurait moins de viols. Tout le monde aurait une éducation correcte, en fait.
Mais avec tout ce qu'il y a, télé, technologie, surtout les films cinématiques là, qui tournent à la télé, euh, histoire après histoire, film après film, les gens qui regardent des films d'horreur et qu'après, ben, des fois, il y a des suicides. Des suicides. À l'école, les enfants qui se font moquer par les autres élèves. C'est dû à quoi? Vous savez, c'est dû à quoi? C'est dû à quoi? C'est parce qu'ils regardent la télé. Et dans la télé, il y a des films comme ça où vous voyez un enfant qui se moque d'un autre enfant dans la classe. Ils apprennent de là, les enfants. En fait, les enfants, hein, ils s'aspirent de ce qu'ils voient. Parce qu'Allah, il nous a créé avec, je vous ai dit, deux yeux. Ces deux yeux, en fait, dans la journée, c'est comme une femme. Une femme, elle est curieuse. Hein? C'est bien, parce que c'est une qualité. Une femme est curieuse. Si maintenant elle rentre dans un endroit, vous allez voir, ses yeux ils vont faire 360 degrés, façon de parler, dans la pièce. Mais elle aura tout emmagasiné. Tableau, montre, lampadaire, plantes et tout. C'est comme ça. On aura tout emmagasiné. Ben, les enfants, c'est pareil. Quand vous les mettez devant un film ou un dessin animé ou quoi, vous savez qu'aujourd'hui, dans les dessins animés, c'est plus les dessins animés qu'on regardait avant. Hein. Les dessins animés où vous avez vu, hein, à notre époque, à nous, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de bazar, il n'y avait pas de viol, il n'y avait pas de meurtre, il n'y avait pas de suicide, il n'y avait pas de challenge sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est à cause de ça. Technologie, réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ils ont détruit beaucoup. Des enfants de 5 ans, 6 ans. Il y en a même, ils se sont appris à faire des rituels sataniques. Pourquoi? Pour au final quoi? Pour tuer des gens. Parce que ça leur fait du bien, ils se sentent bien. En fait, il y en a, ils te disent, ils voulaient savoir qu'est-ce que ça fait. Mais vous êtes malade, quoi? C'est à cause de quoi, ça? Je vous l'ai dit. Plus vous regarderez des choses mauvaises, plus ça va s'imprégner dans votre inconscient. Plus vous ferez des choses bonnes, comme dit Allah Azza wa Jal, plus vous ferez des bonnes choses et des bonnes actions, plus vous réussirez et plus votre cœur il sera sain. Il n'aura pas de la haine, de la vengeance, de la rancune, de la moquerie, du rabaissement, de l'humiliation. Voilà, ces critères-là, ce que je vous ai dit, ils vont chez les gens qui ne travaillent pas assez leur cerveau quand ils regardent un truc. Ils se disent, ouais, mais non, mais moi j'ai envie d'être comme ça, tac, tac, tac. C'est pour ça que le monde, j'ai dit, il part à son fléau. C'est à cause des films, à cause de ce que les enfants ils regardent. À cause des fois des parents de Saken Lahsen Haoun, ils n'ont pas le temps de surveiller leurs enfants. Et l'enfant, ben, il fait n'importe quoi. Hein. Voilà. C'est pour ça, faites attention. Surveillez vos enfants, qu'ils soient petits ou grands, apprenez-leur. Ayez des discussions avec eux. N'ayez pas de tabou, c'est important. N'ayez pas de tabou. Je ne sais pas qui vous a dit ça. Dans l'islam, il n'y a pas de tabou. Même, désolé, hein, tout ce qui est sexualité et tout, il n'y a pas de tabou. Vous devez, des petits, des jeunes enfants, les enfants, leur expliquer ça. Pour qu'il n'y a personne qui les approche, qu'on ne leur fait pas du mal. Il n'y a pas de tabou. Ceux qui vous disent, oui, mais non, mais c'est chouma, il ne faut pas parler de ça. C'est les gens comme ça qui après regrettent et se disent, mais oh, si je lui avais dit, ou si je lui avais parlé, ou si juste des parents, déjà dès jeune âge, ils expliquent à leurs enfants, comme par exemple, il ne faut pas parler avec des inconnus. Quand quelqu'un te propose un bonbon, tu ne dois pas accepter, tu n'acceptes que de tes parents. C'est dès jeune âge hein, qu'il faut faire ça. Ah ben, la cigarette, c'est pareil. La salade, c'est pareil. Les actes d'adoration, c'est pareil. L'intelligence, l'apprentissage des langues, l'apprentissage de tout, c'est en étant petit. Voilà. Si vous voulez que vos enfants ils grandissent bien, bien éduqués, qu'ils connaissent les valeurs de l'humain, de l'humanité, qu'ils ne soient pas des personnes mauvaises, meurtrières ou criminelles, c'est des petits. Voilà. Il y a des enfants de Saken, ils ont grandi dans des familles maltraitées, où ils ont été placés dans des familles, et ils sont ressortis psychopathes, malades. Est-ce que c'est leur faute? Allahu a'lam. Est-ce que c'est la faute qu'ils ont été abandonnés? Oui, d'un côté. Parce qu'un enfant, il a besoin d'amour des petits. Des petits. Pour que son cerveau, le diable, il ne joue pas avec. Et comme le diable, il est partout, dans tous les tournants, Allah, il le dit, devant, derrière, à droite, à gauche, faut vous prémunir. Et Allah, il nous a donné les armes pour nous prémunir. Notre salat à l'heure,
être propre, c'est-à-dire hygiènement parlant, il faut être propre. Hein. Vos culottes, désolé, mais il faut qu'elles soient propres. Hein. Ok? Oui, il n'y a pas de tabou. Même dans ça, il n'y a pas de tabou. Il faut être propre. Il faut être propre dans tout. Laver, brosser les dents au matin, si vous savez, même le midi et le soir. Soyez parfumé. Cela n'est pas interdit. Moi, je parle chez vous, à domicile. Hein. Pas celle qui vide la bouteille de parfum sur elle et qui sort. Ça dérange même des personnes âgées, des fois, quand le parfum il est trop fort. Ça aussi, il faut penser aux autres. Hein. Il y a des personnes, ils aiment bien le sucré, comme il y a des personnes, ils aiment bien le fruité. Donc, il faut aussi, quand vous mettez le parfum, mettez-le pour vous, pas pour la rue entière. D'accord? Donc, ça aussi, c'est tout ça, c'est des petits rappels, des petites idées, mais qui feront que le monde, il sera meilleur. Parce que le monde, comment il peut être meilleur? Ça commence par nous, ça commence par la deuxième personne, ça commence par vous. Et ça suit, c'est comme une chaîne. On est des humains. Et je pense que si les humains ils mettaient les mains dans les mains, je vous jure que ce monde, hein, il serait magnifique. Mais malheureusement, on doit passer par un nettoyage, comme il dit Allah dans le Coran, pour que tout soit rétabli à l'ordre. Pour que les pauvres ils puissent aussi avoir un toit, avoir, comme vous, quand ils ouvrent leur sac, il y a un peu d'argent, puis qu'ils puissent s'acheter au moins le nécessaire. Hein. C'est vrai, nous, les femmes, on aime bien les belles choses. Ce n'est pas interdit, Dieu le dit dans le Coran. Dieu, il a autorisé à la femme l'or et la soie. Donc quand il y a des gens qui vous disent que vous êtes matérialiste et tout, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas du matérialisme d'aimer les belles choses. Un des noms d'Allah, c'est le plus beau. Donc on a droit à aimer les belles choses, mais pas dans l'excès. On a le droit d'avoir une belle petite maison, si nos moyens nous le permettent. D'accord? Mais pas dans l'excès, c'est ce que je dis. À quoi bon avoir une Ferrari? Vous ne savez même pas rentrer dedans, vous êtes encastré comme si vous étiez dans une boîte de conserve. Vous comprenez? C'est pas dans l'excès. Avoir une petite voiture, convenable, propre, hein, qui puisse nous transporter où on va. Si vous avez un petit vélo aussi, c'est bien, c'est économique, c'est écologique, ça aussi. Mais s'il vous plaît, arrêtez avec les trottinettes là. Hein. Il y a beaucoup de morts, c'est bon quoi. Si vous voyez votre enfant, il vient, maman, je veux une trottinette électrique et tout, parce que mes copains et nous, non. Vous dites non. Vous allez sauver des vies en disant non. Hein? Aujourd'hui, je vous ai dit, plus ils créent la technologie, plus c'est pour tuer les humains. Subhanallah al-Adim. Ils ne pensent pas, ils ne se disent pas, oui, mais aujourd'hui, il y a plein de meurtres, il y a plein de morts, il y a plein. Ah, autant de nos parents, il n'y avait pas tout ça. La vie était paisible, on va dire comme la maison dans la prairie, même si, voilà, je vous dis, il y a des maisons, des buildings, et tout. On était dans un moment quand même assez, on était quand même assez épanouis, subhanallah al-adim, et assez heureux. Aujourd'hui, les gens, ils ferment la porte de leur maison parce qu'ils ont peur même des voisins à côté. La copine, elle a peur de sa meilleure amie parce qu'elle a peur, il n'y a plus de confiance, parce que les gens, malheureusement, il n'y a plus de confiance. Il faut que les gens, ça recommence, que cet amour, il recommence entre les humains, qu'il n'y a plus de haine, de rancune, le fait de vous accepter qu'entre vous, entre nationalisme, il faut arrêter, s'il vous plaît. Hein. Désolée, mais moi, voilà, maintenant, je fais ces vidéos-là, mais il faut arrêter. Chez nous, les Marocains, il y a un problème. Les Algériens, ils avaient... Allez, je dis pas tous, je généralise pas, mais les Algériens, ça va pas, les Marocains, ils s'entendent pas. Alors que, allez, vous êtes frères, quoi. Les Iraniens avec les sunnites, ça va pas. C'est ça, l'Iran, oui, ça va pas. Vous êtes des frères. Vous croyez en un même Dieu, en un même prophète. Il y a juste des problèmes entre vous de compagnons et autres. Mais vous restez des frères. Quand même. Vous croyez en un seul Dieu. Dieu, il dit, si vous croyez en un seul Dieu et que vous lui associez rien, après, ça revient à lui, le verdict. Pourquoi cette haine entre vous? Ouais, mais t'es chiite, non, mais t'es sunnite, ouais, mais t'es malikite, ouais, mais t'es khawalij. On aime un Dieu, un seul Dieu, et on lui associe rien. Arrêtez ces divisions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en a parlé. Le temps, il sera divisé en sectes. Comment vous pouvez être sûr que vous êtes dans le bon groupe?
Pour être sûr, il faut aimer Dieu, son messager, et ce que Dieu il a commandé, et suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et basta. Et on n'insulte ni compagnon, ni ci, ni ça, ni rien. Celui qui insulte, après, devant Dieu, il répondra de sa langue. Parce que la langue, elle va parler le jour du jugement dernier. C'est pas un problème, ça. Donc, il faut arrêter les divisions. Les histoires de non, moi, Tangérois avec Tangérois. Bon, enfin, maintenant, à l'époque, elle a évolué. Mais s'il vous plaît, arrêtez. Parce que, désolé, il y a des rifs, ils aiment bien être qu'entre eux. Il faut arrêter ça. Il faut un peu vous mélanger avec les autres. On est rifs, ben on doit rester qu'avec des rifs. Non, les autres aussi, c'est des humains. Ils sont comme toi. Il faut leur donner aussi leur temps. Peut-être ils ne savent pas parler ta langue, d'accord. C'est pas un problème. Mais ça reste un humain comme toi. Peut-être qu'il t'apprendra des choses, qu'il te conseillera dans des choses. Peut-être que toi, tu lui apprendras des choses, que tu lui conseilleras des choses. Il faut arrêter ces divisions. On est dans un monde où il est déjà assez divisé. Par les guerres, les famines, les sécheresses. On est assez, c'est bon. Voilà. On est déjà meurtri rien que par ça. On est divisé de chez divisé. Il y a des guerres partout. Et oui, désolé, on ne sait même pas comment s'y prendre. Surtout les femmes, sakin. Elles disent, oh, sakin. Allah ya'awnhum, Allah yansarhum. Qu'Allah il les aide. Qu'Allah il leur revienne en aide. On ne sait rien faire de plus. On ne sait rien faire. On attend. C'est une division. Parce qu'on est séparés de nos frères qui sont tristes. On est séparés. On aimerait aider ceux-là qui ils se font bombarder chaque jour. Mais on n'a pas cette capacité. Comprenez? Parce que ça appartient à Dieu. C'est Dieu qui va délivrer les gens de la souffrance. Mais nous, ce qu'on peut faire, c'est faire des invocations. C'est comme il y en a, ils ne croient pas en Dieu, mais des fois, ils se disent, et allez, des fois, hein, même s'ils disent qu'ils ne croient pas en Dieu, ils lèvent la tête au ciel et ils disent, aujourd'hui, j'espère que j'aurai ma chance. Il y en a, ils font des bisous à des pièces et des trucs comme ça et tout. Vous voyez, ça, c'est du shirk. C'est du shirk. Et vous voyez, les athées, ils disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Mais des fois, Dieu, il les aide. Même s'ils sont athées et mécréants, il les aide. Il leur a donné la subsistance. Parce que, voilà, avec leurs efforts, il y en a, ils ont des diplômes, ils ont réussi à avoir un certain statut. Même s'ils ne croient pas en Dieu, Allah, il a fait qu'ils soient des médecins, qu'ils ont des enfants, qu'ils ont des docteurs. S'il était mauvais, Allah, sur cette terre, il aurait déjà mis... tous les mécréants, il les aurait déjà mis à terre. Mais non, Dieu, il est bon, il est juste, il attend, il est patient, il est sage. Il attend que les gens y reviennent vers lui. Et puis ceux qui ne veulent pas revenir vers lui, voilà, c'est comme chez les chrétiens et le reste. Il y a un paradis et un enfer, c'est normal. Le paradis, il n'est pas gratuit. Il faut travailler pour avoir le paradis. C'est comme quand tu veux de l'argent. Tu vas travailler pour avoir de l'argent. Le paradis, c'est encore plus cher. Tu t'imagines? C'est cher de chez cher pour avoir sa récompense. C'est une logique en fait, c'est même pas des trucs que les gens, il y a des gens qui disent non, mais moi je crois pas aux trucs mystiques. Par exemple, je crois pas au diable. Je crois pas au diable parce que, voilà, pour moi c'est mystique. Les anges, j'y crois pas. Tant que je vois pas, je crois pas. Mais on est arrivé à ça, les gens ils disent moi je crois pas parce que je vois pas. Mais est-ce que ils se posent la question qu'il faut toujours voir pour croire? Non, on n'a pas besoin de toujours voir pour croire. Des fois, faut croire sans voir. Parce qu'en fait, il y a tout autour de nous pour croire. En fait, la raison, c'est ça normalement. Il y a tout pour croire. Tout ce qu'il y a autour de moi, ça a été créé par quelqu'un de plus haut que moi, de plus intelligent que moi, de plus fort que moi, de plus stable que moi. Cette création n'a pas été faite comme ça. Tu vois, c'est ça les questions qui devraient se poser. Il y en a, ils se disent oui, il n'y a pas de vie après la mort. Mais il y a des gens que quand ils reviennent de la mort, parce que Dieu, il montre toujours
des exemples de personnes qui reviennent après la mort et qui disent qu'ils ont vu une sorte de tunnel. Hein. Il y en a qui n'osent pas parler trop de ce sujet, là, les EMI, là, les, les jours dans le coma et que les gens y reviennent de la mort. Mais, Inch'Allah, le prochain sujet, ce sera ça, Inch'Allah. Parce qu'il y en a qui n'osent pas parler de ça. Mais ça, c'est une réalité. Ce n'est pas des mensonges ce qu'ils racontent ces gens-là. C'est juste qu'ils l'ont mal interprété, ils l'ont mal compris. Mais cet amour qui parle de cette lumière, au fond, inconditionnelle. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Donc cette lumière qu'ils ont rencontrée, ça ne peut être qui? Après, il faut toujours dire Allahu A'lam, mais ça ne peut être que qui? J'ai senti cet amour inconditionnel, cette lumière, elle m'absorbait, je sentais un bien fou. Voilà, les gens doivent se poser des questions. Il faut arrêter de dire je crois pas, je crois pas, je crois pas. Parce qu'à force de dire je crois pas, dans ton fond tu crois. C'est juste que tu veux pas te... Ce que je dis, la fierté, l'arrogance et l'orgueil fait en sorte que ça aveugle la personne et qu'elle ne veut pas se l'avouer. Mais pourtant, toutes les âmes sont témoins que Dieu existe. Parce qu'avant de nous créer, on a nos âmes qui étaient tous postés derrière le dos d'Adam alayhi salam, qui ont témoigné de Dieu, l'unique, sans rien lui associer. Et oui, ils ont témoigné. Les âmes ont témoigné. Pour ça, le jour du jugement dernier, ils vont dire, ouais, mais on savait que Dieu, il existait. Mais c'est vous, avec la vie terrestre, l'orgueil, l'arrogance, les caractères qu'avait le diable. Vous vous êtes fait imprégner par cette vie et vous avez oublié le Créateur. C'est ça, hein. L'âme. L'âme, on l'a oublié. Si on écoutait un peu l'âme, hein, des fois, hein, et comment écouter son âme, hein, il suffit de se vider, de faire ses propres recherches, de laisser place à la raison, et pas aux émotions, pas aux sentiments. La raison. Si on laissait place à la raison, on comprendrait que Dieu il existe. Quand on a une maladie, on souffre. Hein. Vous avez vu comment on souffre? Puis quand on fait des demandes, on invoque Dieu. Oh Dieu, guéris-moi, s'il te plaît, c'est trop. J'arrive plus, je suis pas bien. J'arrive plus, je m'arrête plus. Par exemple, allez, hachakoum pour les gens qui sont dans un état de vomissement et tout. Vous avez vu, on n'a envie qu'une chose, c'est que ça s'arrête en fait. Qu'on arrête de vomir. Et quand ça s'arrête, on est soulagé, subhanallah. C'est vrai ou pas? Eh ben, après la maladie, on se rend compte qu'en fait, hein, on est des personnes faibles. Faibles. Alors comment un mécréant, un athée peut dire que Dieu n'existe pas? Alors qu'il finit par le guérir. Il finit par le guérir. D'abord, hein, la maladie, c'est pour t'éprouver. C'est pour te prouver que tu n'es qu'un humain, en fait. Et que tu vas finir par mourir, par la maladie. Même si tu es en bonne santé, que tu es un sportif de haut niveau, tu vas finir par mourir aussi. Tu n'es pas immortel. Tu vas revenir, Allah il dit, et vous allez tous revenir vers moi. Tous. Donc, et politiciens, présidents, rois, Dieu le dit, vous allez revenir vers moi. Pourquoi s'entêter à ne pas croire en moi? Qu'est-ce que vous avez perdu de ne pas croire en moi? Je veux dire, qu'est-ce qui perd de ne pas croire en Dieu? C'est juste de l'orgueil et de l'arrogance. Mais s'ils se donnaient la raison, comme j'ai dit, la raison, c'est important. Puisque leurs âmes ont témoigné. Mais c'est leur chair qui n'accepte pas. Leur arrogance qui n'accepte pas. Mais ils ont tous les moyens pour pouvoir savoir si Dieu il existe ou pas. C'est vrai ou pas? Ils ont toutes les technologies, hein, les hauts placés. Comment ne pas croire en Dieu? La question, elle est là.
Puis il y en a qui croient, mais qui croient en mode sous-marin, en mode caché. Ouais, c'est vrai, il y en a, ça existe. Hein. Ils ne le montrent pas, leur croyance. Et Dieu, le jour du jugement, il va leur dire, mais toi tu croyais en moi, tu m'as rien associé, entre au paradis. Parce que sa croyance était cachée en fait. Ça c'est pour les exceptions. Hein. Mais bon, ça serait triste de cacher sa croyance. Par fierté ou par politique ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, on voit beaucoup, alhamdoulilah, de personnes rentrer dans l'islam. Preuve que Dieu existe. Parce que, comme je vous ai dit, hein, Dieu, il a besoin de personne. C'est les gens qui ont besoin de Dieu. Donc s'ils rentrent dans l'islam, c'est qu'ils se rendent compte que cette religion, elle n'est pas aussi atroce que ça et aussi violente qu'on veut le faire passer dans les réseaux et tout ce qui est autre. Hein. C'est juste que ils ont mal interprété les versets coraniques. Le Coran est une parole marchande et elle n'est pas là pour ce qu'ils font les gens là. Je veux dire que la religion, c'est un juste milieu. C'est de l'amour et de la paix en fait. Donc oui, peut-être il y a des textes violents, mais ils n'ont pas été interprétés comme il faut. Parce que si tout le monde était amour et paix, il n'y aurait pas ces atrocités. C'est juste que le cœur, il a été tellement imprégné de haine, comme je disais là tout à l'heure, et de rancune et de vengeance, que tout le monde s'est mis à faire ses lois. Mais si les gens ils réfléchissaient, ils pensaient d'une autre sorte de pensée, ben, ils ne se tueraient pas entre eux. Ils seraient frères, l'un pour l'autre. Mais créants ou croyants ou athées ou tout ce que tu veux. On reste des êtres humains. Ce que je veux pour moi, je le veux pour l'autre. Qu'il soit rouge, vert, noir, blanc. Voilà. Et oui. L'humanité, c'est une personne. C'est pas une division. Aujourd'hui, les hommes ont créé la division. Voilà, donc je vais finir cette vidéo par vous souhaiter, Inch'Allah, une bonne journée. Voilà. Je vous souhaite d'être motivé, parce qu'il n'y a que la motivation qui pourra vous aider dans cette vie. L'organisation est un mot clé, comme je disais. J'utilise beaucoup ces petits mots, mais c'est les mots qui font que c'est bu par l'inconscient et le conscient. Les clés du bonheur, les clés de la réussite, les clés de la motivation, les clés des portes que vous avez fermées dans votre inconscient. Il faut les ouvrir. Plus vous ouvrirez ces portes, plus vous allez être expulsé et vous allez vous dire « Oh, je ne savais pas que j'étais capable. Waouh, je ne savais pas que j'avais ces qualités. Waouh, je ne savais pas que je pouvais arriver jusqu'à là. Waouh, j'ai cette force de caractère. Waouh, j'ai pu aider cette personne. Donc je sers à quelque chose. » Vous allez être expulsé. Toutes ces portes que vous avez fermées autour de vous, il faut les ouvrir. Voilà. On a un petit temps de vie, on a un petit délai de vie. Il faut mettre de côté les difficultés et vous pousser à l'avant et organiser votre vie. Changer ça. Enfin, accepter votre réalité et vous propulser vers un bonheur éternel. Et ce bonheur éternel, il va falloir accepter que dans ce bonheur éternel, il y a aussi des hauts et des bas. On est d'accord. Mais vous propulsez pour pouvoir réussir à changer tout ce que vous ne pouviez pas changer. Ou que vous vous disiez dans vos têtes, dans votre conscient, moi je m'arrête là, je ne sais pas. J'ai pas la force. J'ai pas le courage. Allez, il faut avoir cette autonomie, Inch'Allah, cette indépendance, cette liberté de vous libérer de vos peurs,
et de vos défauts aussi, de vos péchés, de vous réveiller, de bien vous secouer et de changer la forme de votre vie, de donner une stabilité où vous n'en aviez pas. Au moment où vous dites, j'ai pas confiance en moi, moi je suis trop grosse, moi je suis. Il y a des solutions à tout. T'es grosse, tu fais des régimes. Si c'est dur les régimes, tu prends un psychothérapeute, hein, une personne qui va t'aider à te propulser, à retirer ces idées que tu ne peux pas perdre du poids. Je parle aussi pour les femmes, parce qu'il y en a, voilà, ils ont des complexes, il y en a, ils n'ont pas confiance en eux. Il y en a, ils se maquillent pour cacher, on va dire, ils appellent ça, eux, leurs défauts. Alors que Dieu, il les a créés avec ces petits trucs qui font que c'est leur charme. Ne laissez pas les gens vous dire, tu ressembles à rien, tout le monde ressemble à quelque chose, alhamdoulilah. Il faut juste avoir confiance en vous. Vous allez voir, une fois que vous allez commencer à adopter ça, j'ai confiance en moi, chaque matin, j'ai confiance en moi, vous allez arrêter de mettre des pots de peinture sur la tête. Je vous le dis. Parce que tout ça, ça vieillit la peau, ça fait des boutons, c'est pas bon pour vous, c'est chimique. Après, je ne vous interdis pas de vous maquiller, hein. Moi je ne suis pas là pour vous interdire de vous maquiller, mais restez dans le raisonnable. Vous n'avez pas besoin de mettre des pots de peinture et je sais pas moi, des palettes de peinture dans les paupières, les trucs comme ça. Ça c'est beau pour les mariages, les fêtes. Quand vous sortez dehors, vous n'êtes pas fraîche cancan, comme on dit. Vous êtes des femmes, vous êtes toutes belles, vous avez tout de votre charme. La preuve, les scientifiques, ils le disent. Ils le disent, les yeux, chacun, subhanallah, il a une couleur des yeux que l'autre, il n'a pas. Tu ne trouveras pas dans le monde quelqu'un qui a la même couleur que tes yeux, la même... allez, comment Dieu l'a créé, comment il a créé, subhanallah, Allah, ton œil, tu ne trouveras pas. La preuve ici que Dieu, il est tout puissant et que les gens, ils ne veulent pas croire en lui. Subhanallah. Donc, chacun il a son petit charme. Chacun va trouver son amour, son âme sœur. Mais il devra vous accepter tel que vous êtes. Donc, arrêtez de dire j'ai pas confiance en moi. Parce qu'au final, quand vous allez vivre avec cette personne, elle va vous voir dans vos états de maladie. Vous n'avez pas le temps d'aller mettre des pots de peinture sur la tête. Vous comprenez ce que je veux dire? Au réveil, vous n'avez pas le temps d'aller mettre du fond de teint, comme certaines, elles cachent leurs défauts et tout. Vous n'avez pas le temps de faire tout ça. Vous allez être en pyjama, les cheveux en bataillon, ce qui est mignon chez une femme. Hein, et puis après, bon, aussi, il y a des personnes qui ont des cheveux, je ne sais pas moi, crépus ou trucs. Il y a toujours des solutions. Mais je vais dire, il va vous voir sur votre naturel. Donc arrêtez. Oui, peut-être dans la rue, vous voulez qu'on vous voit sur votre meilleur jour. Il n'y a pas de problème. Mais n'en faites pas trop. Parce que n'oubliez pas, le naturel revient au galop. Que ça soit dans le caractère, hein, ou dans le physique. Tout revient à sa place en fait. Donc ça ne sert à rien de faire un faux jeu. Parce qu'il y en a qui finissent par s'y piquer et c'est triste. Restez naturel, restez vous, ayez confiance en vous, organisez votre vie, apprenez, faites des recherches, ne laissez pas les gens vous mentir, ne suivez pas n'importe quel prédicateur ou imam. Voilà. Et soyez vous en fait. Les seules personnes que vous pouvez suivre, comme il dit Allah Azza wa Jal, c'est les savants, les hauts placés. Donc arrêtez d'écouter tout le monde et n'importe qui, et puis de faire vos propres idées dans la religion. C'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Tout n'est pas interdit, et il faut arrêter avec ça. Tout n'est pas interdit. Allah, il n'a pas fait ce monde pour dire haram, haram, haram. C'est pas vrai. Il suffit juste de faire vos recherches, de demander à des gens de science, et Inch'Allah, vous allez voir que ce monde, il est beau. Ce que Dieu il a créé, c'est beau. Mais qu'on est dans un test. Qu'est-ce qu'on a préféré? C'est de vivre ici-bas
ou l'au-delà? On court pour qui? Pour cette vie ici-bas qui mène à rien parce qu'on finit dans un trou, ou bien pour la vie de l'au-delà, subhanallah, qui va tout nous donner. Et il y en a, bah, ils ne croient pas parce qu'ils vont dire, ah mais c'est des contes de fées, mais qu'est-ce que des maisons au paradis, quel ange et tout. Comme je vous ai dit là tout à l'heure, il y a des gens, ils ne croient pas au mystique. Mais voilà. Mais j'ai envie de leur dire à ces gens qui ne croient pas au mystique, vous pouvez m'expliquer pourquoi le mal, il existe? Et c'est qui a créé ce mal? On va dire c'est Dieu, non, c'est pas Dieu, c'est l'homme. C'est ce que l'homme a créé de ses mains. Ce que je vous ai dit, il s'est imprégné quand il était petit, son regard, il regardait des choses malsaines, où il a été maltraité, où il a eu une enfance catastrophique, et il est devenu ce qu'il est devenu. Mais c'est pas Dieu qui a fait qu'il était comme ça. En fait, Dieu, ce qu'il a fait par rapport aux anges, les anges, ils n'ont pas le droit de désobéir. Mais nous, on a le droit de désobéir, c'est-à-dire on a un libre arbitre. Donc on choisit. Alors par exemple, voilà, tu as le choix entre, je vous ai dit en islam, il n'y a pas de tabou, t'as le choix. Je veux, ok, j'ai mes émotions, mes sentiments. Je parle quand vous sortez avec un garçon, s'il vous plaît. Ça aussi, c'est important. Je vais essayer de faire ces sujets-là. Quand vous sortez avec un garçon, vous êtes amoureuse. Laissez pas le diable vous avoir et te dire que, ouais, mais il va me quitter si je couche pas avec lui. Déjà, s'il te demande de coucher avec toi, ma soeur, c'est que c'est un diable humain, celui-là. C'est un diable humain, pourquoi? Parce qu'il attend, il veut que ça, et puis te jeter, et passer à une autre. Parce que s'il t'aimerait vraiment, toc, 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 il passerait par la porte. Voilà. Et il ferait les choses dans les règles. Donc oui, vous êtes amoureuse, vous êtes ébahie, vous êtes, je sais pas, peut-être qu'il vous comble de cadeaux, vous êtes perdu avec ça, je suis désolée. Vos mamans peuvent vous offrir des cadeaux, vous pouvez vous offrir vous-même des cadeaux, vous ne devez pas attendre qu'un homme vous offre des cadeaux. Vous ne devez pas vous faire avoir, ce que je veux dire, c'est que vous ne devez pas vous faire avoir par les hommes de ce côté-là. Et même si c'est des relations qui durent 1 an, 2 ans, arrêtez s'il vous plaît, parce qu'une fois que l'homme il a ce qu'il veut, il dégage. Il faut être intelligent de ce côté-là. Vous voulez faire le haram, il n'y a pas, ok, il n'y a pas, mais après il faut assumer. Mais fais le haram, mais tombe pas dans le degré où Dieu il va te détester. Mais même si Dieu il pardonne les péchés et tout, mais le commettre, c'est faire trembler, je ne sais pas si tu t'imagines, c'est faire trembler la terre. La terre, elle tremble. Et les anges, ils se cachent à cet acte-là. Donc, comment on peut approcher ça? Ça va me dire, oui, mais c'était un moment où c'était trop fort. Non, il n'y a pas de moment où c'était trop fort, ma soeur. Le moment où c'était trop fort, c'est avec ton mari. C'est pas avec quelqu'un d'autre. Après, ben voilà, il y a l'éducation aussi. Il y en a qui sont des mécréants et ben, quand il couche avec la personne, ben, il finit par cohabiter avec elle et tout. Je parle pas de ça, moi je parle de nous, les croyants. Les croyants, nous notre obéissance, c'est quoi? Notre obéissance, c'est de ne pas donner sa virginité avant le mariage. Après, si tu l'as donné, ben, c'est ton péché, mais voilà quoi, ça va te porter préjudice avec le temps. Mais les époques ont changé, mais quand même, quand il y a des disputes, voilà. Donc c'est pour ça que j'essaye de sensibiliser aussi de ce côté-là. S'il vous plaît, arrêtez de vous donner comme ça parce que vous êtes amoureuse et naïf. Ce que je vous ai dit, à ce moment-là, c'est plus un humain qui est en face de vous, c'est un diable. Une fois qu'il a fini ce qu'il a fini, il peut même changer de numéro et plus vous contacter, quoi. Donc pour celles qui ont des enfants, s'il vous plaît, apprenez-leur ça. Apprenez-leur de ne pas jouer sur les sœurs des autres. Il y a plein d'histoires qui tournent comme ça où après, on dit la roue elle tourne. Kama t'a dit nous tout donne. Comme tu fais, on te fera. Donc sensibilisez vos enfants de ce côté-là aussi. Essayez de sensibiliser les gens autour de vous. Pour ce qui est des disputes de couple, quand vous voyez que quelqu'un ça va pas, il ne faut pas dire ah ouais mais ça ne me regarde pas. Si, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il y avait des disputes de couple et tout, ben, c'était les sahaba qui s'en mêlaient et qui venaient pour régler les problèmes. Aujourd'hui, tout le monde fuit, personne ne veut aider personne, chacun est enfermé derrière sa porte et chacun doit souffrir
Et chacun son malheur et chacun. Aidez-vous entre vous, les sœurs. Sensibilisez-vous entre vous. C'est important. Comme ça, la personne, elle ne rentre pas dans une dépression et je ne sais quoi. S'il vous plaît, aidez-vous entre vous, que ce soit dans la religion. Apprenez à vos enfants. Inch'Allah, notre rôle en tant que mère, hein, c'est d'apprendre à nos enfants et de les éduquer. Vous voyez, en islam, en fait, nous, les épouses, Allah ne nous a pas dit qu'il faut faire le ménage, la cuisine, c'est une obligation. La seule obligation qu'on a, nous, hein, musulmans, croyants, euh, la seule obligation qu'on a, c'est d'éduquer nos enfants. Vous imaginez comment Dieu nous a donné grâce, subhanallah. C'est incroyable. C'est pas, ouais, vous devez aller travailler, vous devez ramener l'argent, vous devez cuisiner, vous devez vous occuper de vos maris. Non, Allah, il dit qu'il faut éduquer vos enfants. Éduquer vos enfants. Tout vient de l'éducation. Si l'éducation, elle est bonne, hein, si déjà la racine, elle est bonne, l'arbre, il sera bon. Si vous voulez visualiser ça dans ce sens-là pour l'enfant. Tu enracines une bonne racine, tu as un bel arbre. Si la racine, elle est mauvaise, l'arbre, il aura des problèmes. Et on devra le couper. C'est pour ça qu'il y a des arbres qui sont coupés. Parce qu'ils ont, ça y est, ils ont un problème. Ils ont été pas bien enracinés. Bon, ça c'est un autre sujet. Ben voilà, je vous fais de gros bisous. Passez une bonne journée. Je sais que c'est 1 heure de vidéo et que les gens ils n'aiment pas écouter 1 heure de vidéo. Mais moi, j'espère, Inch'Allah, que vous allez avoir le courage d'écouter cette vidéo, que c'est important, que les gens ils devraient arrêter de se mettre des limites quand ils regardent des vidéos. C'est comme des films, vous regardez pendant 1 heure. Essayez d'écouter un rappel pendant 1 heure. Essayez de vous dire que c'est pour votre bien, pour votre salut, pour changer enfin cette vie et pas vous dire ouais mais c'est ennuyant d'écouter une vidéo d'1 heure. Oh mais ce qu'elle dit, on le sait, on le connaît, on l'entend. Mais ça fait toujours du bien d'écouter des bons rappels, des bonnes astuces, des bonnes idées. Et ça nous aide, comme j'ai dit, à nous propulser dans une vie meilleure, Inch'Allah. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée sous la protection d'Allah et je le répète une deuxième fois, Inch'Allah. Et je vous fais de gros bisous et à une prochaine vidéo, mes sœurs. Salam alaikum.